Venez jamais à Paris, c'est horrible, je me fais accoster toutes les 5 minutes. Il y a un SDF qui a pisé sur mon sac. Eh frère, ça va? Ah oui, ça va. Ouais. Ça va bien. Give me the phone, bro. I've been harassed so many times in this goddamn city that I'm afraid to go anywhere. Just go. Just go. Just go. Come on, On m'a insulté de clochard dessus. On me demande de l'argent toutes les 2 minutes. Juste à tous les mecs qui te regardent là avec leur sourire pervers. J'ai l'impression d'être un morceau de viande ici. Je veux trop rentrer chez moi. Si là maintenant, tu vas sur YouTube, tu vas sur les réseaux, que t'écris Paris, tu vas tomber sur des tas de vidéos de personnes qui te montrent à quoi ressemble Paris. Que ce soit des influenceurs payés par des agences de voyage ou bien tout simplement par le pays en lui-même, Paris est présent partout. C'est normal, c'est une grande destination touristique, mais j'ai quand même un problème avec ce que je vois en miniature et en vidéo quand je clique sur ces trucs-là, c'est que j'ai pas l'impression de voir la ville de Paris. En fait, la grosse vibe que ça m'envoie, c'est un petit peu comme la scène dans The Interview avec le personnage qui se rend compte que les magasins en Corée du Nord sont en vérité simplement des façades et qu'il n'y a rien à l'intérieur. Tout ça, ça n'existe pas. Évidemment, il y a toujours eu des tas de critiques sur Paris. Quoi qu'il arrive, à chaque fois, ça fait des décennies et des décennies que quand les personnes visitent Paris, ils ont des choses négatives à dire, évidemment, et même les Parisiens eux-mêmes. Et en général, la critique a toujours été autour du bruit, par exemple, qui peut choquer les étrangers. Le fait que ce soit une des villes champions du monde de jolies pelouses que tu n'as pas le droit de toucher, presque de regarder au final, hein. Les gens qui sont pas habitués quand ils viennent à devoir se taper des 4, 5, 6 étages à pied parce que les ascenseurs c'est plus qu'une option pour le coup. Une ville qui n'a pas du tout aussi développé avec comme projet de pouvoir supporter des 37, 38, 41 degrés. Alors évidemment, les gens crèvent de chaud parce que la clim, c'est pas quelque chose qui a été implanté partout naturellement dans tous les domiciles. D'ailleurs, big up au site officiel du gouvernement français qui, il y a quelques jours, lors des grandes chaleurs qu'on a tous pris dans la tronche dans ce magnifique pays, avait comme proposition pouvoir mieux supporter les hausses de température, de louer un logement mieux isolé de la chaleur pendant quelques jours. D'accord? Donc voilà, c'est le gouvernement français officiel. J'ai été vérifié, d'accord, vous indique que si vous avez trop chaud et que vous supportez pas la chaleur, arrêtez de vous plaindre. Vous avez qu'à prendre un Airbnb qui a la clim, ok? Ou une chambre d'hôtel. Le fait que ça pue la pisse partout et qu'il y ait des crottes de chiens, mais à chaque coin de rue, ce sont des choses que nous, on connaît au quotidien et ne nous choquent même pas au final. Puisqu'on a cette habitude, ça fait partie de notre quotidien et c'est pas quelque chose qui nous dérange réellement. Ça nous fait chier, mais c'est la vie. Donc quand on entend des Américains ou d'autres personnes et d'autres touristes nous dire que bon c'est chiant parce que les verres sont petits et que les ascenseurs sont pas là, on a juste envie de leur dire grosse feignasse, tu bois 2 verres et puis tu montes les escaliers. Le souci, c'est que ces dernières années, c'est de pire en pire les choses qui nous reprochent, ce que les gens imaginent de la France, ce qui est réellement la France. Et si on se met à regarder les commentaires, il y a beaucoup de Français qui ne sont même pas là pour défendre leur pays. On a complètement perdu foi au territoire dans lequel on habite. Paris is one of the worst places to visit. Well, Paris is actually dirtier than New York City. There's garbage literally everywhere, which in turn makes the entire place smell like urine according to most tourists. The amount of pigeons everywhere is incomprehensible. Not to mention there is zero fun activities. Pour les gens d'ailleurs qui se posent la question, notre pays a été rétrogradé en termes de sécurité nationale. Nous sommes maintenant en zone 2 depuis 2 ans. Ça veut dire que maintenant, le Canada, les États-Unis, tous les autres pays en fait, et incluant le nôtre, on a un degré comme ça de dangerosité lorsqu'on a envie de communiquer des informations à nos citoyens quand ils veulent faire les touristes ailleurs. La France n'est plus un pays sécurisé. C'est un pays dangereux. On a Numbeo, qui est le site le plus populaire et le plus utilisé en termes d'indexation voté par les personnes qui voyagent, les personnes qui se rendent dans les pays. Et la France, elle est 77e. Les gens qui se rendent en France ont classé la France ex aequo avec le Kenya, la Colombie, le Chili, l'Équateur, le Bangladesh. Les amis, c'est vraiment la dèche pour le coup. Et d'ailleurs, Paris, qui était dans le top des villes les plus visitées au monde, n'est même plus dans le top 7. Dans les villes les plus visitées au monde maintenant,
On a Istanbul en Turquie, Londres en Angleterre qui est 3e, Hong Kong, la Mecque en Arabie Saoudite, Antalya en Turquie aussi, donc Turquie qui a déjà 2 villes dans les plus visitées au monde, Dubaï aux Émirats Arabes Unis, ce sont les endroits qui ont le plus de touristes maintenant. Alors pourquoi les gens ne veulent plus du tout venir ici? Pourquoi tout le monde dit que ça craint? Pourquoi tout le monde dit que c'est trop dangereux? Que si t'es une femme, c'est vraiment une mauvaise idée de venir seule, ça c'est une certitude. Peut-être que ça serait dû au fait que c'est quasiment devenu impossible de pouvoir se balader dans nos très grandes villes sans se faire emmerder, ou pire encore. La séquence que vous avez vue en début de vidéo avec ce streamer américain qui n'a littéralement rien demandé à personne et qui était simplement là avec sa copine pour faire du shopping, le mec se fait agresser comme ça. Quand il va sortir, il va retrouver ses amis qui eux aussi étaient dans le magasin et qui vont lui dire, alors ça c'est une dinguerie, il y a des gens qui ont essayé de les voler, du vol à l'arraché et de les pickpocketer dans le magasin, dans un Zara à Paris en fait. Et ils se regardent. Ils se disent non mais c'est quoi ce pays en fait? C'est quoi ce gros mensonge qu'on nous a vendu? Paris c'est ça? Et pour information ils vont se barrer en Italie juste après. Ça les a complètement calmés. Ils se sont cassés derrière. On a un youtubeur flamand qui en ce moment est en train de péter sur YouTube, un peu venu de nulle part, où il s'est mis en tête d'aller visiter les endroits les plus craignos du monde entier. Et il va commencer avec le Venezuela, Caracas, qui est censé être l'endroit le plus dangereux du monde. Muy bonito, muy bonito. ¿Listo? Hágale. Yo, whisky, rum? Whisky. Whisky. Mon amigo. Bienvenido a Venezuela. Nombre de problèmes rencontrés à Caracas. Caracas, les amis, je tiens à vous dire, hein, si tu regardes simplement les chiffres, si tu regardes simplement les statistiques, c'est même pas une mauvaise idée d'y aller, c'est carrément un cauchemar. 0 mauvaise interaction. Et il a vécu un temps génial. Il était dans les endroits les plus craignos, il a même été voir les bandes entre eux, la nuit, tout seul en pleine nuit avec une caméra à la main. Et il s'est éclaté avec tout le monde. Il a voulu pousser le vice encore plus loin. Étant du coup de Belgique, il s'est rendu au Congo, à Kinshasa. C'est très bien, voilà, l'histoire, bon, il s'est passé beaucoup de choses quand même, hein. C'est pas aujourd'hui que je vais vous l'apprendre. Et d'ailleurs, à Kinshasa, il va aller se rendre dans les endroits les plus dangereux, qui sont classés zone noire. C'est-à-dire que c'est pas écrit qu'il faut à tout prix éviter cet endroit, on te dit de ne pas y aller, que c'est une mauvaise idée. C'est tant pis pour ta pomme si t'y vas, on t'a prévenu, c'est craignos. L'endroit où la pauvreté est la plus basse, les bidonvilles les plus dangereux. Nombre de problèmes, 0. Aucune altercation compliquée. Rien. Il s'est éclaté avec tout le monde, dans tous les endroits, à tous les âges. Et là, les gens, ils ont été taquins. Ils lui ont dit, bon d'accord, tu te focalises uniquement sur les pays qui sont, d'un point de vue statistique, les plus dangereux. Mais est-ce que t'as déjà fait un tour en France? Tu sais, la France, peut-être que c'est plus craignos que ce qu'on le dit. Du coup, il va aller en France. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu le filmes? Just go. Ça va? Ah oui, ça va. Ouais. Ça va bien. Give me the phone, bro. C'est quand même grave. Mais c'est quand même grave. C'est une dinguerie. L'endroit le plus dangereux, ça a été Paris. Mais c'est pas possible. Il va quand même poser des questions aux gens, aux habitants. Il va tomber sur cette sympathique femme d'ailleurs, à laquelle il va lui demander est-ce que c'est craignos ici? C'est très dangereux ici. No. It's not. No, if you live here, it's not dangerous. Bon bah, voilà, elle a répondu, on a la réponse, non. Ça c'est une histoire de médias, c'est du mytho, c'est pas dangereux ici. On est d'accord, c'est pas dangereux ici. Is many violence here? Yes. Yes? Yes. Too many people. Too many A different lot of culture, no money, drugs. Poor. Be careful of your phone. Yeah? Why? Because Yeah? They steal it here.
Et c'est ça le problème en fait. C'est quoi ce double discours que tous les Français commencent à intégrer de façon totalement normale et décomplexée? Non, c'est pas dangereux, c'est pas un pays dangereux, c'est pas une ville dangereuse. Bon, par contre, c'est vrai, faut faire attention. Sors pas ton téléphone, ne viens pas avec un joli collier, ne viens pas avec une jolie montre ou un joli bracelet, ne montre pas que t'as un portefeuille à disposition, ne laisse pas dépasser de billets de ton portefeuille. Et puis bon, ne sors pas non plus la nuit seule, quoi, je veux dire, c'est évident, hein, mais c'est pas quelque chose de dangereux. C'est juste que c'est normal de respecter ces points à suivre, comme ça, t'arriveras pas de soucis. Oui, en fait, t'arriveras pas de soucis si t'as pas de portefeuille sur toi, t'as pas de montre, t'as pas de collier, t'as pas de bracelet, t'as pas d'argent, que tu sors que quand le soleil est levé, et que tu t'éloignes pas trop de l'Arc de Triomphe. Non mais c'est une vanne. Comment on peut normaliser ce genre de discours en fait? Comment on peut rendre ça normal? Vous savez quoi? Je connais beaucoup de gens me disent que tout ça c'est une histoire de médias. Que non, Paris c'est pas dangereux. Des gens qui habitent à Paris, enfin, qui habitent en Île-de-France ou pas très loin de Paris. D'ailleurs tout le temps des gens qui ont des situations plutôt sympathiques et confortables. Mais c'est facile de penser que les incivilités et que le danger n'existe pas en Île-de-France ou à Paris si tu restes que dans des endroits où de toute façon en dessous de 4000 balles par mois, tu peux pas y habiter. Évidemment que pour toi ça n'existe pas le danger. D'ailleurs souvent ces personnes-là, si tu te balades avec eux à Paris, ils vont commencer à te dire non par contre ça sert à rien d'être dans cet arrondissement, c'est un peu craignos quand même, c'est pas voilà, c'est pas. Ou bien en fin d'après-midi, oh on pourra aller manger là peut-être ce soir. Oh ouais non le soir là-bas, ouais il y a quand même. En vrai vaudrait mieux aller ailleurs quand même. Mais je croyais qu'il y avait pas de problème à Paris. Et ces personnes-là vont en fait sans s'en rendre compte tenir le même double discours qu'on a vu avec cette femme. Il y a pas de problème à Paris, sauf si tu vas à tel endroit à telle heure ou à tel endroit avec tel vêtement ou à tel endroit mais que t'es une femme et que t'es seule. Mais du coup il y a des problèmes au final. C'est juste que ça on l'a normalisé dans notre quotidien, mais c'est pas normal en fait. Ce n'est pas normal. Ça devrait pas être logique que si par exemple t'es une femme et seule, eh ben tu peux pas te rendre à certains endroits de ton pays, de ta ville, après 18h, après 19h. On trouve ça logique, mais ça l'est pas les gars. Faut arrêter de trouver ça logique. Il y a ce youtubeur il y a pas longtemps d'ailleurs qui a aussi visité Paris et qui lui fait un tour du monde, hein, donc il va partout. Les endroits dangereux, les endroits pas dangereux. Bon, à votre avis, il a fallu combien de journées pour qu'il lui arrive des soucis? Moi je vous le dis, quelques heures. Am I in Paris? Am I? This is insane. I don't think I need to go to Africa. I'm good. I'm good. What are they selling? Okay, what? 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 Pourquoi tu filmes? Film what? Pourquoi tu vas Don't filmer? touch me, man. Viens. Don't touch me. Non. I'm not Allez. filming. Hey, Non. Tu ne filmes Let me pas. go. Non. Let me go. Non. Let me go. Don't touch me. Don't touch me. Pourquoi tu filmes les gens? Don't record me. Don't record. You have authorization for recording? Pretty sure I can film myself in public in France. If I am in France right now, I'm a bit scared now. Like, I need to be worried about my safety. This has never happened before. I've been to Romania, Bulgaria, like gangster countries. And none of this happened before. First country that I'm actually attacked, and it's Paris. What the? Who would have thought? And I went to some shady countries. On arrive à un stade où même des personnalités quand même assez connues comme Elon Musk, attention je dis pas qu'il est parfait, mais Elon Musk qui va nous écrire « Épargner le loup, c'est sacrifier le mouton. Épargner le loup est une forme d'empathie superficielle et non profonde. » En parlant, eh bien de la France. Et je suppose que c'est à ce moment-là que les gens vont se battre pour être le top commentaire sous ma vidéo et écrire « Tout le monde sait ». Alors j'aimerais qu'on m'explique pourquoi par exemple, dans les pays les plus safe du monde, les pays où le taux de criminalité est le plus bas au monde, on retrouve le Qatar, Oman, le Koweït, Brunei, les Émirats, qui sont tous des pays où tout le monde devrait savoir au final. Parce que les gars, moi je veux bien lier des points entre eux avec vous, d'accord? Mais la logique, on peut pas la foutre en l'air quand ça ne nous intéresse plus. Là, d'un seul coup, il y a une certaine logique qui tombe quand même en rade. Expliquez-moi du coup, ces tableaux. Pourquoi? Mais je suis sympa, je vais quand même essayer, d'accord, de vous tirer avec moi vers une potentielle vérité. Est-ce que déjà on ne serait pas le seul pays au monde à avoir des top quartiers les plus chauds de France, les top cités les plus dangereuses de France, qui font beaucoup de vues et où tous les commentaires c'est des gens qui s'encensent entre eux, qui se chauffent et qui sont contents d'être
dans le quartier le plus ghetto qui puisse exister. Est-ce qu'en fait en France, ça fait pas des décennies que de plus en plus, on est en train de glorifier ce mode de vie éclaté, d'être dans un endroit dangereux, de faire des trucs dangereux, d'être un délinquant, d'être un gangster. Est-ce que là où les États-Unis, ils ont très rapidement compris que tout ça c'était du content, hein, ce qu'on voit dans les clips de rap, ce qu'on voit à droite à gauche, la France, elle a pas compris en fait. Complètement débile, elle s'est dit que c'était un mode de vie, c'est un indo quoi. Et donc maintenant, c'est giga hypé en fait, d'être un gangster, un délinquant, de faire le chouf, d'aller dealer, de faire partie de ces personnes qui foutent la merde partout. On les voit de toute façon sur les réseaux sociaux, ils sont contents de se montrer, c'est les premiers à vouloir se montrer en live, en vidéo. Et si la solution, c'était pas de se diriger vers ce que a appliqué récemment le Salvador. Pour les gens qui ne sont pas au courant, le Salvador était l'endroit le plus dangereux au monde. Pendant quand même des années et des années. Hein. Le plus craignos. Un endroit où il y avait plus de personnes à qui on fermait les yeux à tout jamais que certaines zones de conflit. C'était craignos à ce point-là, le Salvador, les gars, d'accord? Il fallait juste pas y aller du tout. Bon, là, maintenant, si vous tapez Salvador, si vous tapez le nom du président salvadorien actuellement sur les réseaux, sur YouTube, vous verrez que les médias vont se faire un énorme plaisir de l'appeler le dictateur cool chez Brut. France 24 vont l'appeler le président tout-puissant, le dictateur. On avait à plus qu'il appelle Salvador, la sécurité au prix de la démocratie. Les ONG comme Right Watch ou bien Amnesty International qui tirent la sonnette d'alarme depuis tout le temps en fait, qui tirent la sonnette d'alarme en disant que les droits humains ne sont pas respectés au Salvador, que la liberté démocratique n'existe plus. Mais bordel, il a fait quoi ce type en fait pour qu'il y ait tous les médias de la planète qui lui tombent dessus? C'est quoi en fait qu'il a fait ce fou? Bah, je vais vous le dire pour le coup, il a réduit le taux d'homicide de 98,5%. 98,5. Est-ce que vous arrivez à comprendre un peu? Pourquoi ça fasse plus sens pour vous? Le Salvador maintenant est passé en zone 1. C'est-à-dire que la France, sur l'échelle de tous les pays en termes de dangerosité, est maintenant beaucoup plus dangereuse que le Salvador. Est-ce que vous vous rendez compte de cette dinguerie? Ce qu'il a fait, c'est simple. Il a utilisé l'armée. Il a dit voilà, la police n'en a pas assez, elle n'a pas assez de matos, elle n'a pas assez de compétences pour pouvoir s'occuper d'une délinquance qui est de plus en plus dangereuse. Donc pourquoi pas utiliser en fait nos soldats? De toute façon, c'est pas comme s'ils sont conflits, c'est pas comme s'ils sont utilisés à droite à gauche de partout. On n'a qu'à utiliser l'armée. Mais c'est pas une histoire Netflix, ça quand même. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Cualquier opositor corrupto que se lleva a la cárcel es un perseguido político. Todos estuvieron 15, 20 años lucrándose del Estado, pero ahora se pusieron el carnet de perseguido político. Trabajar en una ONG ahora es sinónimo de impunidad. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. La scène pourrait être sortie d'un film d'action, mais elle est bien réelle au Salvador. 2000 prisonniers parmi les plus dangereux du pays sont transférés au pas de course vers une toute nouvelle méga-prison. Les détenus acheminés par bus. Une fois dans la nouvelle prison, les détenus sont enchaînés, puis regroupés, les uns derrière les autres. On se dépêche! Avant d'être répartis dans ces cellules de haute sécurité. Aucune fenêtre et pas de matelas pour dormir. Sa guerre contre les gangs lui vaut même 80% d'opinion favorable dans son pays. En 10 mois, 60 000 personnes sont arrêtées. Alors évidemment, tout le monde tombe sur ce président. Mais le droit humain, la constitution... En fait, c'est simple, les ONG et les pays qui estiment que ce qu'il fait, c'est vraiment pas bien, c'est parce qu'en fait, il a retiré trop de droits aux tueurs, aux voleurs, et même les gens qui mélangent les deux. Est-ce que la solution pour l'insécurité en France, au final, est-ce que ça serait pas d'arrêter d'avoir nos policiers qui sont pieds et mains liés, qui peuvent rien faire, de considérer que notre armée, elle n'est bonne qu'à aller faire la guerre? Pourquoi ils seraient pas capables, en fait? Pas possible de leur faire une formation, c'est ça en fait, c'est pas possible. Je fais cette vidéo parce que je vois de plus en plus dans les commentaires, en top commentaires, sur tout ce que je poste, tout le monde sait, on sait tous. Je pense qu'il y a plusieurs débats, plusieurs problématiques qui malheureusement sont mélangées. C'est-à-dire que j'essaye vidéo après vidéo de vous faire comprendre qu'il y a des tonnes de pièges qui sont tendus par nos gouvernements. Et bien là, est-ce que ce serait pas non plus un autre piège dans lequel beaucoup de personnes sont en train de tomber? De pointer du doigt une seule et même communauté en disant que tous les problèmes viennent d'eux. Est-ce que vous ne seriez pas en train de vous faire manipuler par hasard? Et je sais bien que la problématique de l'immigration, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que l'insécurité, l'incivilité, je sais bien qu'il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte. Mais de toute façon, la dernière vidéo que j'ai sortie, c'est une vidéo entière sur la politique et sur l'immigration, où j'explique justement pourquoi j'estime que l'immigration, il faut y mettre un gros stop, mais total. Donc voilà, si toi t'as plutôt envie de parler d'immigration, va plutôt poster un commentaire et regarder la vidéo que j'ai sortie il y a 3 jours. Et je pense que là, dans cette situation-là, on a
beaucoup trop de mal à réfléchir en dehors des boîtes dans lesquelles on nous a enfermés. Alors faites un effort, essayez quand même d'accepter que parfois il y a aussi des contradictions dans vos réflexions profondes et que peut-être que vous vous trompez depuis un moment et qu'en vérité il fallait réfléchir à une autre manière de voir les choses. Bon, c'était Théo, on se retrouve demain ou après-demain pour une autre vidéo. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. What about the human right of a woman not to be? I mean, what about the human right of kids to, you know, to play or to be free or to, you know, go to the park? And what about the human right to live or the human right to walk in the street, right? But no, they were worried about the human rights of the killers.